Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mercredi 28 août 2013, avec aujourd'hui donc encore une séance de baisse, puisqu'après une ouverture sur un gap baissier à 3955,96, et bien le CAC 40 a clôturé à 3960,46, donc marquant une perte de 0,21% sur cette séance, un peu plus de 8 points par rapport au cours de clôture. Donc par rapport à la dynamique que nous avions hier, on a quand même une baisse de cette dynamique. Malgré tout, nous avons une phase d'exagération que je vous commenterai en fin de cette analyse. Et donc suite à la forte bougie ici que nous avons connue hier et qui correspond à une séance très dynamique, et bien nous avons ici cette espèce de doji qui vient s'intercaler, mais avec une poursuite quand même de la tendance baissière. Du point de vue des indicateurs, donc nous avons un RSI qui repart donc sur une course baissière, ainsi que le stochastique. Le MACD lui reste orienté à la baisse avec beaucoup d'hésitation sur cette phase, mais cela a été dû notamment au fait que cet indicateur s'est fait piéger sur le retournement, puisqu'il l'a annoncé beaucoup trop tôt. L'indicateur parfait n'existant pas, et bien là le MACD nous en fait une belle illustration. Alors par contre, du point de vue des volumes, ce qui est intéressant, c'est que donc les volumes montent sur cette séance. Et donc c'est une séance baissière. Par contre, et ça c'est pas la première fois qu'on rencontre ce type de configuration, alors que la volatilité elle revient dans la moyenne, que nous avons une hausse des volumes ici sur une bougie d'hésitation après une forte dynamique. En général, cela annonce un retournement de tendance, et donc on devrait, si ce signal est respecté, on devrait repartir à la hausse. Le fait que l'on ait ici des volumes forts, ensuite une bougie d'hésitation avec une augmentation justement de ces volumes, et bien en général préfigure d'un retournement, et donc on pourrait revenir à la hausse. Alors c'est pas pour autant que je suis en train de vous annoncer un retournement de tendance majeur. On peut avoir ici un retournement court terme avec un contact ici par exemple sur une moyenne mobile 20 exponentielle ou plus courte, et puis continuer à la baisse. Mais au moins là sur le mouvement court terme, on devrait avoir une hausse qui devrait intervenir. Alors il y a plusieurs signaux qui vont en ce sens. Je vous ai parlé tout à l'heure des exagérations, voilà, on va y venir. Nous avions une exagération hier soir sur laquelle j'ai pris position en fait ce matin. Donc là on a une phase d'exagération, deuxième phase d'exagération ici sur cette bougie, puisque nous sommes venus chercher des points bas, encore une fois qui se trouvent en dehors des bandes colorées, et nous avions des signaux donc à probabilité haussier hier, donc on le voit ici par rapport à cette bougie, et donc sur l'ouverture, eh bien, on peut considérer que nous avons des points d'entrée corrects. Alors, il y a eu notamment une entrée que certains d'entre vous ont remarqué sur Veolia qui a été assez intéressante. Donc ici, ce que nous voyons, c'est que suite à cette phase ici de cassure dynamique, on vient ici, on retrouve le support, et tout de suite on part en exagération. On sort de la bolle inférieure. Là, cette bougie, si on agrandit, elle est vraiment... il s'en est fallu de peu pour qu'on ne soit pas totalement hors bol sur cette bougie. Et ce que l'on peut voir ici, c'est que le biais est fortement baissier. Nous allons revenir sur l'autre graphe. Donc nous avons un biais qui est fortement baissier. On continue ici dans la dynamique baissière du point de vue de la loi de Dow, avec des plus hauts et des plus bas qui sont plus bas que les précédents. On imprime une dynamique assez forte, même si on avait ici un rebond technique. Attention à cette alerte, ici un retournement qui se fait sur une dynamique qui est capable de quasiment sortir de la bolle inférieure. On n'était pas réellement en squeeze, mais on avait quand même un petit resserrement des bandes de Bollinger, et bien prouve que nous sommes potentiellement ici sur une dynamique assez puissante. Donc les points à surveiller sur cette phase, on s'en remet une fois de plus au retracement de Fibonacci. Si le rebond technique ici était suivi, nous pourrions avoir ici un retour. Donc nous avons plusieurs objectifs. Donc nous avons ici cette zone 4000-4002 qui correspond quasiment ici à cette zone de point bas. Donc ici on a une zone de point bas à 4005 points. Donc on peut très bien revenir tester ici cette zone. Tant que l'on reste sous 4000-4005, on est potentiellement dans un biais baissier, avec donc une phase ici qui a cassé le retracement des 23,6%. Donc ça nous envoie un signal de consolidation. Et tant que l'on reste ici sous cette zone des 4000-4005, eh bien nous sommes potentiellement sur une ancienne zone de point haut ici sur cette phase, qui s'est transformée sur une zone de point bas, puisque nous avons ici, suite à cette phase de hausse ici,
un point bas qui est venu se loger donc à 4005 avant un petit rebond technique, et cette zone ici a été cassée. Donc le fait d'avoir ici imprimé une bonne dynamique, maintenant on peut avoir, d'autant plus que nous en avons le signal, on peut avoir ici un petit rebond technique qui se développe. Le premier objectif étant 4000-4002. Tant que nous restons sous 4000-4002, le fond de tendance reste orienté à la baisse. Ça, il faut vraiment que ce soit clair. Il faudrait qu'on ait, une hausse qui vienne ici s'imposer au-dessus de cette zone des 4074 et qui, dans un premier temps, vienne combler le gap. Tant qu'on n'a pas comblé ce gap ici, on est potentiellement dans un biais baissier. Qui plus est, le comblement du gap viendrait casser ici ce plus haut significatif, qui est donc un plus haut dans une tendance baissière, et donc invaliderait de fait la tendance baissière. Donc on le voit bien, tant qu'on est sous 4002, on reste dans un biais baissier. Donc sur un rebond technique, on pourra viser ici ce premier objectif. On est quand même ici sur une phase d'exagération assez forte. Alors c'est nourri aussi par des événements géopolitiques et ou politiques qui provoque quelques inquiétudes, et donc quand l'inquiétude monte, on a des marchés actions qui baissent, c'est assez souvent. Donc là, première zone ici, 4000-4005. Deuxième possibilité, donc nous avons sur cette cassure ici du 23,6 un objectif que je vous ai annoncé hier à 3914 qui correspond au 38,2% de Fibonacci. Si on casse ici cette zone, au vu de la dynamique, bon, même si on sera encore en exagération, il semble assez probable que les cours puissent viser ici cet objectif qui se retrouve, je le rappelle, à 3914 points. Plus tard, donc, dans les prochains jours, sur une cassure de cette zone, nous avons une zone ici d'objectif entre les retracements de 50 et 61,8%, où nous avons plusieurs zones horizontales déjà identifiées, et donc ça sera des objectifs qui seront beaucoup plus bas et qui pourront mettre à mal la dynamique haussière que nous avons ici sur cette phase qui est partie, je le rappelle, de 3575. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui encore, il y avait un jeu du fixing, c'est Bono, une fois de plus, qui gagne donc à cette session, un Bono qui fait très fort sur le mois d'août. Donc bravo à toi. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.